Les populations de la commune de Waké se sont massivement mobilisées autour de leur leader charismatique, le président du bloc républicain et ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, ce jeudi 6 juin 2024, dans le cadre de la séance de reddition de comptes entamée il y a quelques jours. Le chef de délégation gouvernementale présente les réalisations du régime de la rupture dans cette commune et celles en cours. Le premier arrondissement que le président Talon a visité quand il a été élu en 2016 était Séménel. Et en partant, il vous a dit « Je vous promets de faire la route de la paix. » Et je la mets dans les mains de quelqu'un qui vous connaît. Si c'est fait, c'est lui. Si ce n'est pas fait, c'est lui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis donc heureux et fier de venir vous rendre compte que la route va être construite. On a sélectionné l'entrepreneur et ça va être fait comme il a promis en 2016. La promesse du président Talon pour tout le Bénin, c'est de dire, parce que c'est très important aussi, toutes les communes du Bénin vont connaître le bitume. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des communes qui ne connaissent pas le bitume. Je veux parler à mes amis, à mes frères, les chefs coutumiers, qui sont préoccupés ici, mais comme un peu partout au Bénin, sur ce que devient la chefferie traditionnelle dans le programme du président Talon. Parce que le président Talon a été le tout premier à dire dans son programme de candidat et après dans le programme d'action du gouvernement que la chefferie traditionnelle allait être revalorisée. Nous avons fait le premier chemin et le chemin le plus important. Nous avons inscrit dans la Constitution cette disposition-là pour insérer la chefferie traditionnelle dans nos institutions, dans les institutions du Bénin. Ce qui reste à faire, parce que le même article de la Constitution dit que le reste, ça va se faire à travers une loi. Et cette loi-là va disposer des choses pratiques, des modalités pratiques d'exécution de cette relation de la chefferie traditionnelle dans les institutions. Présente à ses côtés, la ministre du Commerce et de l'Industrie suit les pas de son président et prédécesseur en ces termes. Tout le péage a été donc construit pour répondre aux préoccupations de nos populations. D'ici 2026, plus aucune localité du Bénin ne sera sans eau potable. En 2016, il faut savoir qu'il n'y a que 42% de notre population qui avait accès à l'eau potable. 8 ans plus tard, 80% de notre population a déjà accès à l'eau potable. Donc d'ici 2026, 100% de la population béninoise aura accès à l'eau potable. Et plus particulièrement ici à Waké, déjà 382 ménages sont branchés sur le réseau d'eau potable en ville et cela a impacté presque 3000 personnes déjà, nouvellement depuis 2016. Donc d'ici 2026, on se rend compte que tout Waké sera connecté à l'eau potable. Aujourd'hui, le mètre cube d'eau en milieu rural est passé à 598 francs, contre voire 2000 francs ici en 2016. Vous avez parlé de l'électricité. De 2016, où on avait 0 MW produit par le Bénin, nous sommes déjà à 182 MW. Et bientôt 400 MW pour nous permettre de produire notre propre énergie et de pouvoir utiliser notre propre énergie. Mais vous allez me dire, il y a quand même des coupures. Oui, parce qu'on n'avait pas d'extension en milieu rural, d'une part, et d'autre part, le réseau existant est complètement vétuste. Il n'arrive plus à conduire le courant jusqu'à nous. Alors c'est ce vaste chantier qui est en cours depuis 2016 pour nous permettre d'avoir de l'électricité. Les éclairages publics, vous avez parlé tout à l'heure de 42 nouveaux lampadaires installés, mais 20 autres sont déjà en cours, afin qu'à 19h, qu'on se croit au moins à 17h, puisqu'il faut que tout soit éclairé. J'ai parlé de la santé. Vous avez parlé tout à l'heure de des échographes qui sont installés.
D'ici 2026, nous allons augmenter le personnel qualifié à Waké. Nous allons déployer des nouveaux dépôts pharmaceutiques. Toujours dans l'optique de rendre compte des réalisations du gouvernement de la rupture en 8 années de gestion, le premier secrétaire général adjoint du gouvernement a évoqué surtout à la jeunesse de Waké les opportunités qui leur ont été offertes et qu'elle n'en a pas profité. Il n'a pas manqué d'exhorter tous les acteurs impliqués à œuvrer afin que ces jeunes puissent postuler à ces opportunités. Je voudrais d'abord aborder le dispositif Azoli. Peut-être que beaucoup de jeunes ne le savent pas ici, peut-être que beaucoup de parents aussi ne le savent pas. Mais Azoli, c'est un dispositif qui permet à tous les jeunes du Bénin, qu'ils aient fait des études à moitié ou qu'ils aient terminé leurs études, Azoli permet aux jeunes d'apprendre, de gagner de l'expérience en stage ou en apprentissage pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale. Azoli, pour bénéficier de Azoli, vous n'avez pas besoin de faire de grandes études. À partir déjà de la classe de 3e jusqu'en terminale, vous pouvez postuler aux opportunités d'Azoli. Je voudrais ici mettre l'accent particulier sur quelque chose qui nous a surpris quand nous avons fait la revue. Azoli, pour la commune de Waké, on a mis en place 325 places pour les jeunes d'Azoli. Demandez-moi combien de jeunes aujourd'hui ont pu postuler à cette opportunité. Un seul jeune de Waké. Il reste 324 places qui sont libres. J'exhorte ici la population de Waké, les parents d'enfants, de jeunes, de les informer. Et je sais que les jeunes sont massivement présents ici, que les jeunes se rendent à Djougou, au bureau départemental de l'ANPE, l'Agence nationale de promotion de l'emploi, pour prendre des fiches, pour prendre des papiers, des différents papiers qu'ils vont remplir pour postuler à ces opportunités. Il y en a encore. À part le dispositif Azoli, il y a le PSG, le programme spécial d'insertion dans l'emploi. C'est aussi un grand programme, mais qui concerne un peu plus ceux qui ont fait des études universitaires, à partir de la licence jusqu'au Master 2, par exemple. Vous avez fait vos études, vous attendez votre premier emploi. On vous ferme la porte parce que vous n'avez pas encore l'expérience qu'il faut. Mais le PSE est mis en place par le gouvernement, par le chef de l'État, pour permettre à tous ces jeunes qui sont en quête de leur premier emploi de travailler en situation réelle et de bénéficier de toutes les conditions dont bénéficient les salariés normaux. Et le gouvernement signe des accords, des contrats avec les entreprises qui vous accueillent, afin qu'au bout du rouleau, à la fin du processus, 1 an, 2 ans, ça dépend, vous soyez déclaré, vous soyez titulaire d'un contrat à durée indéterminée.